Alléluia. Dieu est bon. Avant de commencer mon message, j'aimerais saluer ceux qui n'ont pas cette grâce de pouvoir être avec nous. Je pense notamment à Nadine Soké, qui est toujours malade, à Nathan, qui travaille. Ah oui, il y en a qui travaillent le dimanche. Ils préféreraient être au culte, mais comme dit la vie, souvent, on fait ce qu'on peut, on ne fait pas ce qu'on veut. On ne fait pas toujours ce qu'on veut. Mais je veux les bénir au nom de Jésus. Amen. Seigneur, que vraiment ils puissent sentir ta grâce, les toucher, malgré qu'ils n'ont pas pu être là. Et en particulier ceux qui sont absents depuis longtemps, comme Nadine. Amen. Allez lui rendre visite. Elle n'attend que ça. Elle n'attend que ça. Gloire à Dieu. Voilà, je ferme la parenthèse. Soyez bénis. Allez, on commence le message. Le message, comment s'approcher de Dieu? Ou le titre du message, des fois. Comment s'approcher de Dieu? C'est dommage que nous sommes le dimanche nombreux. Enfin non, c'est pas dommage qu'on soit nombreux. Mais ça pourrait être bon des fois d'avoir une interaction entre le prédicateur et la salle. Comment s'approcher de Dieu? Nous réunissons par exemple chaque dimanche pour offrir notre culte. Nous répondons à une sainte convocation. Amen. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous venons tels que nous sommes. Certains ont passé une super semaine, ils ont été bénis, et ils arrivent ici le dimanche, ils ont envie de louer à plein gosier. D'autres ont été dans l'adversité. C'est plus compliqué de louer quand c'est comme ça. Mais la notion de sacrifice de louange prend tout son sens à ce moment-là. Oui? Peut-être que tu es découragé après cette semaine, parce que peut-être que tu as eu une mauvaise nouvelle sur ta santé, sur tes finances, je ne sais pas. Peut-être que tu as cassé le pont de ton camion. Peut-être que, je ne sais pas. La vie nous offre son lot de déboires et de déceptions. Et bien souvent, les frères, des sœurs arrivent le dimanche ici, ils ne sont fraîchement pas disposés à louer Dieu. Et bien souvent, ces frères et sœurs comptent sur le culte pour pouvoir se ressourcer. Et je bénis Dieu pour les paroles qu'il y a pendant la louange. Et j'aimerais faire un petit rappel, je rouvre une petite parenthèse. Quand une parole te parle, réponds à Dieu. Il y a quelques dimanches, il y avait des paroles concernant un esprit de mort. Certains ont été en proie à cet esprit de mort, n'ont pas répondu ce jour-là à l'appel. Et pourtant, c'était bien pour eux. La chose s'est révélée quelques jours après. Dieu vous tend la main. Répondez. On est là pour ça. Alors je sais que quand les paroles tombent, oh mais si je m'avance, qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? Qu'est-ce qu'ils vont penser les autres? On m'a donné une autre raison. Oui, mais le pasteur, il a autre chose à faire. Il faut toujours qu'il prie pour nous et nous, on ne peut jamais prier pour lui. C'est une raison aussi. Mais c'est un mensonge du diable. Ne vous inquiétez pas pour le pasteur. Quand il a besoin de prière, il sait qui aller voir. J'ai mes pasteurs collègues, les mentors. Il y a tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Il y a un groupe de sentinelles, s'il faut. Voilà. Je ne suis pas orphelin, ne vous inquiétez pas. Tout va bien. Mais en tout cas, ne rentrez pas dans ce mensonge pour empêcher Dieu de vous bénir. Et laissez-le répondre à l'appel qu'il vous a donné. Mais Dieu ne fera jamais de forcing.
Dieu ne bénira jamais dans la contrainte. Il invite, il propose, il appelle. Il attend que nous venions. Amen. Donc c'est déjà mon premier propos. Je ferme cette parenthèse. Si Dieu vous parle, premièrement, dites-le. Il est bon de savoir que les paroles n'ont pas été données en vain. Elles ont vraiment parlé. Et elles ont produit quelque chose dans le cœur. Des fois, on apprend que la parole avait parlé à une personne, on l'apprend 6 mois après. Ouais, super. C'est toujours bon de l'entendre 6 mois après, mais c'est mieux de l'avoir. Ça tombe pendant 6 mois, la personne qui prophétise s'est empêchée de prophétiser parce qu'elle a un manque d'écho. Ceux qui prophétisent, en général, ils luttent au moins plusieurs quarts d'heure, si ce n'est pas des heures, avant de oser venir devant pour pouvoir dire la parole. Il y a toujours cette lutte. Donc, avoir des retours de fait que cette parole a béni. Mais ô combien c'est bon. Ça édifie tout le monde. Ça édifie celui qui a donné la parole. Ça édifie ceux qui savent que la parole, elle a touché. Et ça favorise l'expression des dons dans l'Église. Et ô combien nous avons besoin que le Saint-Esprit exerce son ministère au milieu de nous. Amen. C'est le Saint-Esprit qui agit. Ne nous fions pas au canot. Donc si on passe à travers des personnes, les personnes ne sont rien. C'est le Saint-Esprit qui agit. Amen. J'aimerais qu'on prenne Genèse chapitre 18, versets 1 à 5. Il s'agit d'Abraham. Genèse 18, versets 1 à 5. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Morée. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda. Et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier vos cœurs. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Alléluia. Le premier point, bien souvent, nous pourrons voir dans la parole de Dieu que ce n'est pas l'homme qui vient à Dieu. C'est toujours Dieu qui fait le premier pas. C'est toujours Dieu qui vient. C'est toujours Dieu qui vient au-devant de nous. Bien souvent, on entend dans les témoignages, « J'ai donné ma vie à Christ ». Ça serait bien qu'on corrige ça et qu'on dise, « J'ai répondu à l'invitation de Dieu ». Car c'est Dieu qui vient, qui s'approche de vous et qui vous touche. Nous avons tous vécu la même chose. Et si tu es nouveau, tu n'as pas encore vécu ça, mais c'est ce qui t'attend. Dieu est là devant toi. Il t'invite. Viens, je suis là. Je suis là. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est Dieu qui vient au-devant de nous. C'est Dieu qui nous cherche. Amen. Abraham n'a jamais rien demandé. Dieu a parlé à son père pour qu'il aille en terre promise. Il s'est arrêté à Charan. On l'a vu hier en formation de disciples. Il s'est arrêté à Charan. Abraham a reçu l'appel, cet appel, de reprendre la direction. Il s'est remis en route avec toute sa famille. Mais c'est Dieu qui est venu parler à Abraham. Abraham était bien à Charan. Et bien souvent,
On est bien, surtout en France, dans notre petit confort, dans notre petite vie. Et il nous faut des insuffisances, un taux de souffrance. Il nous faut des fois un cataclysme dans la vie pour que Dieu vienne nous toucher. Mais c'est toujours Dieu qui vient. C'est toujours Dieu qui s'approche. Alors, Abraham a eu cette chance de voir Dieu, parce que 3 hommes s'approchent, Père, Fils, Saint-Esprit. Dieu s'est pleinement révélé à Abraham. Amen. Quand Dieu vient se révéler à toi, il ne vient pas à moitié. Il n'y a pas qu'une partie de Dieu qui vient se révéler à toi. C'est Dieu dans son entièreté qui vient se révéler à ton cœur. Amen. Alors notre intelligence va mettre du temps à tout comprendre, à tout assimiler. Mais Dieu vient se révéler pleinement à chacun. Alléluia. Amen. Père, Fils et Saint-Esprit. Dieu se révèle à Abraham. Et Abraham, quand il aperçoit Dieu, voyez comment il s'approche de Dieu. Déjà, il a cet enthousiasme. Wow. Il arrive en courant devant ces 3 personnes. Quand Dieu te touche, ça ne suscite pas la timidité en toi. Il y a cette joie, il y a cet amour qui te remplit et qui te bouscule. Et tu as envie de courir vers Dieu. Ceux qui prétendent rencontrer Dieu, qui ne sont pas profondément transformés, tu n'as pas rencontré Dieu. Ce n'est pas possible. Quand Dieu s'approche de toi, il y a un effet. Il y a un effet. Un peu comme les disciples d'Emmaüs, quand Jésus était avec eux. Notre cœur ne brûlait-il pas? Quand Dieu s'approche de toi, ça boue en toi. Tu sens ton cœur qui est transformé, qui est touché. Tu ne peux pas rester sans effet, ce n'est pas possible. Dieu crée une réaction en toi. Et ce n'est pas une simple émotion, c'est ton cœur qui est touché. C'est ton cœur qui est touché. Ton cœur, ton profond, ton moi-je intérieur est bouleversé. C'est là que Dieu vient. Donc Abraham est touché par Dieu et il s'approche, il court vers Dieu parce qu'il est touché. Waouh! Il a ce désir que Dieu reste. Continue pas continuez pas, restez là, je vais m'occuper de vous. Mais quand tu vis une expérience profonde avec Dieu, tu as envie que ça dure. Amen. Quand tu es vraiment dans la présence de Dieu, tu as envie que ça dure. Tu n'es pas là, tiens, c'est quand que ça se termine? Parce que, oh, elle remet un chant. Oh là. Mais si tu es dans cette position-là pendant la louange, as-tu vraiment rencontré Dieu? C'est une question qu'il faut se poser. Parce que si tu n'as pas rencontré Dieu, et si tu ne le rencontres pas, ne serait-ce que pendant les temps de louange, excusez-moi, mais vous venez pourquoi? Peu importe le lieu, l'activité qu'on va vouloir faire, on a tous un but. Je sais pas, on a eu la fête de Gaillan, c'est pas mon trip moi, mais bon, ceux qui ont envie d'aller faire les manèges et compagnie. Les manèges qui ont le plus de succès, c'est les manèges à sensation. Tu montes dans le manège, tu payes, et puis en plus, la dernière fois que j'y suis allé, j'ai trouvé que les billets, c'était... Quand tu as 6 enfants, t'évites les foires. Non, non, on n'a pas le temps, c'est bon. Oh, regardez oh. Non. Mais si tu vas dans ton manège,
Tu redescends. Tu n'as eu aucune réaction. Allez, viens, on va aller dans celui-là. Non. Tu n'as pas envie d'aller plus loin. Il est évident que si tu viens à l'église, si tu suis des chrétiens, mais qu'il ne se passe rien dans ton cœur, rien dans ta vie, que tu ne rencontres pas Dieu, ça ne sert strictement à rien. Et c'est là que Dieu veut intervenir. Il s'approche de nous pour transformer nos cœurs. Dieu ne vient pas juste pour dire « Tiens, je suis passé, j'ai vu un tel, c'était bon. » Puis il repart. Non, Dieu vient, il s'installe dans ton cœur et il ne veut plus en bouger. Parce qu'il veut passer tout le restant de ta vie à pouvoir te bénir, à pouvoir te faire grandir, à pouvoir se faire connaître à toi de plus en plus. C'est une relation d'amour que Dieu instaure dans chacun de nos cœurs. Ce n'est pas que cérébral. Je sais que beaucoup veulent comprendre ce que Dieu est. Comprendre. Ce n'est pas là que Dieu se comprend. C'est là. C'est là. Tu peux lire tous les bouquins du monde. Tu peux étudier tous les textes que tu veux. C'est pas là, c'est là que Dieu se fait connaître. Et ça suscite la joie. Un enthousiasme où tu as envie à chaque fois de retourner. Ah, quel plaisir ça me fait. Quand par exemple nous partons en vacances. Oh, bon, on ne va pas à l'église aujourd'hui. Bon, on est un peu loin pour aller à l'église aujourd'hui. Surtout quand on est à 17 heures de route. On a du mal à rejoindre l'église là, non. Mais quand aussi que je vais prêcher ailleurs, j'aime me sentir chez moi partout, comme l'avait dit la dernière fois à Maury. Mais j'aime quand mes enfants me disent « Ouais, mais on est mieux chez nous. Chez nous à Douai. » Parce que c'est là qu'ils vivent des choses. C'est là qu'ils apprennent petit à petit à connaître Dieu. Il y a de l'enthousiasme. J'aime quand mes enfants disent « Ouais, c'est aujourd'hui, demain c'est dimanche, on va au culte. » Le pire, c'est quand ton gamin dit « Oh non, demain c'est dimanche. » Alléluia. Donc, ce n'est pas nous qui nous approchons de Dieu, c'est Dieu qui s'approche de nous. Et quand nous entamons l'approche de Dieu, c'est parce que nous avons vu Dieu agir dans nos vies. Et c'est là que nous allons à sa rencontre. Donc on ne s'approche pas de Dieu, nous allons à sa rencontre. Quand on va à la rencontre de quelqu'un, c'est qu'on sait où il est. Oui ou non? Je ne vais pas à la rencontre de quelqu'un si... Maintenant, c'est top. Bon, je ne fais plus mes courses avec ma femme. J'ai béni Dieu le jour où elle avait eu son permis. Ah, excusez-moi, moi je suis un homme. Quand je vais dans un magasin, hop, hop, la caisse, on y va. Ma femme, elle prend le temps. Elle regarde, là, elle compare, là, puis elle prend... Oh, elle va passer 2 heures dans les... Là. Bref. Pourquoi je disais ça déjà? À la rencontre, oui. Alors, à l'époque, quand madame n'avait pas son permis, nous faisions les courses en couple. Et à l'époque, il n'y avait pas de portable. Donc moi, je perdais patience à la regarder. Donc je vais aller voir tel rayon. Bricolage, hi-fi, bref. Sauf qu'après, il fallait la retrouver dans un hypermarché. Mais où est-ce qu'elle est? Donc tu ne peux pas aller à la rencontre d'une personne que tu ne vois pas. C'est pour ça que Dieu vient nous voir et nous tend la main. À l'image aussi du Père, du Fils prodigue. Quand l'enfant vient, quand l'enfant revient à la maison, Dieu est là, les bras ouverts. Le Père est là. Le Père l'attend. Le Père sait ce qu'il a fait. Le Père sait comment il a dépensé son argent. Le Père sait comment il s'est délaissé, délié dans tout ce qu'il ne fallait pas, avec les prostituées. Il sait très bien quelle vie il a menée. Pourtant, le Père est là, bras ouverts. Pourtant, le Père veut
l'honorer. Ça y est, c'est bon? Merci. Donc, quand nous allons à la rencontre, nous savons où la personne est. Quand tu vas à la rencontre de Dieu, quand tu t'approches de Dieu, Dieu, tu sais qu'il est là. Un chrétien qui s'approche de Dieu ne s'approche pas de manière... On va essayer. Dieu sait s'approcher de nous, il est là devant nous et nous savons comment. On n'est pas tous câblés pareil. Certains, c'est dans les chants qu'ils vont vraiment s'approcher de Dieu. D'autres, c'est en méditant la parole de Dieu. C'est là qu'ils vont s'approcher le plus. On n'est pas tous câblés pareil, mais on sait tous le moyen, comment, à s'approcher de Dieu. Amen. Ça, il faut le découvrir quand nous avons notre rencontre avec Dieu. 3 hommes, mais c'est Dieu qui vient. Romains 6, 23. Romains 6, 23 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Dieu s'approche avec amour. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous imparfaits, nous sommes tous coupables. Mais Dieu a décidé de s'approcher de nous pour nous toucher. Et il s'approche de nous avec compassion, avec amour, avec miséricorde. Amen. C'est pour ça que la Bible nous invite à nous approcher de lui avec confiance. Avec confiance. Mais la Bible ne nous dit pas de nous approcher avec légèreté. La Bible nous demande de nous approcher de Dieu, d'aller à la rencontre de Dieu avec un profond respect. Et c'est ce que nous voyons en Abraham. Autant Abraham sort avec enthousiasme, il se lève, il court vers les 3 personnes. Mais tout de suite, il n'arrive pas en « Salut, ça va, gars? Tu passais par ici? Viens !» Non. Combien de fois nous pouvons entendre « Ouais, Dieu, c'est mon ami, c'est mon copain. » Dieu est Dieu. Abraham s'approche de Dieu, il se jette, il se prosterne. C'est avec un profond respect qu'Abraham s'approche de Dieu. C'est avec un profond respect que nous devons nous approcher de Dieu. Chaque fois que tu dois prier, chaque fois que tu dois venir au culte, chaque fois que tu dois louer Dieu, tu dois t'approcher avec un profond respect. Dieu n'est pas ton copain. Dieu est celui qui a ton salut éternel dans sa main. Il est le seul capable de pouvoir te purifier, te laver, te libérer de tout ce qui pourrit ton cœur, tout ce qui te gangrène, tout ce qui te conduit à la mort. Il est capable de te purifier de tout ton péché et de toutes les conséquences de ton péché. Les maladies, les dépressions, les peurs, les angoisses, tout ça, Dieu connaît ton cœur. Il vient à toi. Et si tu le reconnais comme Dieu, tu te prosternes devant lui. Là, il peut agir. Amen. Alléluia. Jean 15, 16. Jean 15, 16 nous dit, ce n'est pas vous. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Là, on vient sur le terrain de la prédestination. Nous parlions hier lors de la formation de disciples. Le sujet, c'était le cœur du disciple. Et à un moment donné, on parle de l'appel, notamment de Pierre. Quand Jésus appelle Pierre, le gars, il est en train de pêcher, il est en train de réparer ses filets, il est en plein boulot. Jésus arrive, toi, suis-moi. Et Pierre laisse tout. Pareil, il court. Mais c'est Jésus qui vient le chercher.
C'est Jésus qui vient l'appeler. C'est Jésus qui lui demande, toi, suis-moi. C'est Jésus qui est venu toucher ton cœur, qui t'a dit, toi, suis-moi. Amen. Et je m'étonnais de voir que de tels hommes, ayant un métier, ayant une famille à nourrir, ont tout lâché. Ils ont tout lâché. La Bible ne nous dit pas que la famille a été prise en charge. La Bible ne nous dit pas que femmes et enfants ont suivi également, ont accompagné Pierre pour suivre Jésus. Il ne nous est pas précisé ça. Il nous est juste demandé, toi, suis-moi. Plus tard même, Jésus nous dira, celui qui n'est pas capable de tourner le dos à son père, sa mère, sa femme, pour me suivre, est impropre au royaume des cieux. Quand Dieu t'appelle, quel est le niveau de ton enthousiasme? Des fois, on sent l'appel de Dieu. Quand on évangélise, on sent que la personne a envie de suivre, puis après, tu vois que la personne calcule. Ouais, mais je ne pourrais plus faire ça, 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 ça. Non, pas pour moi. Qu'est-ce que cela crée dans ton cœur? Donc quand il vit, il courut devant eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Abraham a été touché, il a vu les trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, venir à lui. Il est touché, enthousiaste, il court vers eux, mais se prosterne parce qu'il reconnaît que c'est Dieu. On a un autre exemple dans la Bible, Exode 3, versets 1 à 5. Exode 3, versets 1 à 5. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Même schéma. Dieu apparaît. Moïse est attiré. Il s'interroge sur ce qu'est le feu. Mais je suis certain qu'au fond de lui-même, il savait qu'il y avait quelque chose de divin là-dedans. Et comme Moïse, il va à la rencontre de ce feu. Comme Moïse, il découvre que c'est Dieu. Comme Abraham, pardon. Et Moïse, comme Abraham, comme Pierre, se détourne et va vers Dieu. Il avait la responsabilité du troupeau, il laisse le troupeau, il se détourne. Et Dieu lui répond, lui parle parce qu'il a vu que Moïse s'est détourné. Tu ne peux pas continuer pleinement ta vie comme avant. Il faut obligatoirement te détourner pour aller vers Dieu. Amen. C'est ce qui s'appelle la conversion. Je change de cap et je vais vers ce que Dieu attend de moi. Il y a un profond changement de vie, une conversion qui s'établit. Amen. Là, c'est pareil. Là, Moïse arrive, on ne sent pas là, qu'il a ce désir de se prosterner. Il arrive avec un cœur curieux, un cœur peut-être zélé, et c'est Dieu qui le stoppe là. Oh. Tu ne t'approches pas là comme ça. Il y a un protocole. Ôte tes sandales, ôte tes souliers, car ce lieu est saint. Autrement dit, décharge-toi de tout ce que tu as emmagasiné depuis que tu es né. Enlève tout ça, dépose tout ça et viens à moi. Décharge-toi avant de venir à moi.
car ce lieu est saint. Le lieu où tu rencontres Dieu est un lieu saint. Là, je ne parle pas de lieu physique. C'est cette dimension où on est dans prière, où on est en connexion avec Dieu. Ce lieu est saint. Et je ne peux pas venir dans la présence de Dieu si je n'ai pas ôté mes souliers. Il y a une certaine façon, on ne s'approche pas de Dieu. Encore une fois, Dieu, c'est pas un éboueur. Dieu n'est pas un éboueur. L'éboueur, je vais peut-être en choquer quelques-uns, pendant un temps, ça a été Christ. Sur la croix. La croix est la décharge de nos cœurs, de nos âmes. La croix est là pour ça. C'est à la croix qu'il faut tout déposer. C'est à la croix qu'il faut tout abandonner. C'est à la croix qu'on peut se décharger et recevoir cette liberté. Vous allez me dire, ouais, tout ça on le sait. Bah, premièrement, il y a des nouveaux ce matin. Ils ne savent pas encore ça. Mais bien souvent, tout vieux chrétiens que nous sommes, nous oublions régulièrement de venir décharger. Nous accumulons encore pendant notre vie des blessures, des choses qui viennent nous charger, et on vient encore devant Dieu avec tout ça. Et on se dit, mais pourquoi j'ai perdu mon premier amour? Pourquoi je n'arrive plus à prier avec autant de joie, avec autant de ferveur? Pourquoi je me suis affadi? La croix. Reviens à la croix, décharge. Décharge ce que tu accumules. Amen. La croix est la décharge spirituelle. Mais Dieu, quand nous le rencontrons dans le lieu saint, dans le lieu très saint, il ne peut plus y avoir le péché et ce qui nous accable. Ça n'est pas possible. Ça, c'est à la croix que ça se règle. Amen. Avant de pouvoir rentrer dans le temple, le sacrifice était fait. Ça se consumait sur le brasier avant de pouvoir rentrer dans le temple. Et c'est seulement quand le sacrifice était consumé qu'on pouvait rentrer dans le temple. Avant, il y avait aussi ce lavage dans le bassin des reins. On se purifiait, on se lavait avant de pouvoir rentrer. Mais quand le sacrificateur rentre dans le temple, il est saint, il est pur, il peut rentrer. Le tabernacle aujourd'hui, c'est le lieu secret, le lieu spirituel où nous rencontrons Dieu. Si tu n'entends pas Dieu parler, si tu ne reçois plus rien de Dieu, si tu n'éprouves plus si tu as l'impression que le ciel est fermé, toi tu ne reçois plus rien, c'est que tu as loupé le processus. Je sais qu'on dit non, tout ça, la loi, c'est fini, machin, mais le processus est toujours le même. L'Ancien Testament était la préfigure de ce qui allait se passer dans le réel. Amen. Le temple, c'était Christ. C'est le lieu saint où nous rencontrons Dieu. Mais il te faut te décharger. Tu ne peux pas venir devant Dieu comme ça. C'est comme si nous allions nous occuper des cochons et même pas tu vas te laver, même pas tu vas te changer et t'aller directement voir Macron ou ton directeur. Alors ceux qui portent pas notre président diraient ouais, ça serait bien. Mais ça ne serait pas juste, ça ne serait pas conforme à la science. Amen. À combien plus forte raison quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est lavé, débarrassé. Il y a la croix pour ça. Je viens, Seigneur, à la croix. Tu es mort pour moi. Pardonne-moi, j'ai encore emmagasiné ça, ça et ça. Je dépose tout ça. On m'a blessé, on m'a heurté, ou je me suis mis en colère. C'est moi qui ai blessé. Seigneur, je te remets tout ça. Les paroles qu'il y a eu tout à l'heure. Arrête-moi si je me trompe, Kat. Ça concernait des chrétiens.
Bien-aimé, bien-aimé, c'est quoi les deux plus gros commandements? D'adorer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jésus, encore, je l'ai dit il n'y a pas longtemps, mais il faut le répéter, visiblement, puisqu'il y a encore des paroles qui parlent de ça. Tu ne peux pas être chrétien, censé adorer Dieu et détester ton frère ou ta sœur. À plus forte raison si c'est ton conjoint. Rappelez-vous quand vous avez passé les anneaux, moi j'ai plus le mien, au doigt. Mais je suis toujours marié. Hein. Je t'aime, ma chérie. Nous aurons un mariage normalement au mois d'août. Mais je sais bien, je ne sais pas sous quelle forme, quels mots précis vont se dire, mais pour le meilleur et pour le pire, je te promets d'être avec toi jusqu'à la fin. Ah. Et c'est beau à regarder. Ah. Des fois, le mois d'après. Hein. Chameau! Tu dois être soumise! Je vais ouvrir encore une parenthèse. Mes frères, une épouse doit être soumise à un homme de Dieu. Allô? Pas quelqu'un qui pratique les choses de la chair, qui est dans l'amertume, dans le reproche, dans la colère, dans ceci, dans ce... Non. Tu veux que ta femme soit soumise? Pratique le fruit de l'esprit. La bonté, la paix, la joie déjà, premièrement. Tu arrives le cœur en paix, ta femme se sent en sécurité. Crois-moi que là, elle va être prête à tout recevoir. Amen. Je ferme la parenthèse. C'est pas Bruno qui le dit, c'est la parole. Hein. Ça, peut-être que ça pique. Mais encore une fois, même pour ça, il y a la croix. Seigneur, je te remets ma relation avec mon épouse. Seigneur, je te remets la relation avec mon époux. Donne-moi de pratiquer le fruit de l'esprit. Que vraiment je puisse être disciple, enfant de Dieu, qui bénit, qui aime, qui pardonne, qui est dans la joie du coup. Quand un couple est dans la paix et dans la joie, ça bénit les enfants, ça bénit la famille complète, la maison, on sent la présence de Dieu dans la maison. Amen. Tu veux la présence de Dieu dans ta maison, mais bénissez-vous entre vous. Amen. Le fond, hier, du cours, j'avais dit la jauge pour voir si ton cœur est vraiment un cœur de disciple. Comment on fait? Qu'est-ce qui sort de ta bouche? Des paroles dures, des paroles de reproche, des paroles qui cassent, qui brisent? Ou c'est des paroles de bonté, des paroles de bénédiction, des paroles d'amour, des paroles qui encouragent? C'est à cela qu'on voit. Jésus nous dit que c'est de l'abondance du cœur. C'est ça qui sort de la bouche. L'abondance de notre cœur. Et il dit aussi qu'il ne peut pas sortir d'une source deux eaux différentes. Soit tu as une eau amère, soit tu as une eau potable, une eau saine. Qui oserait boire l'évacuation des toilettes? Personne. Excusez-moi, je vous donne des images choc. Seigneur, touche nos cœurs. Touche nos cœurs. On ne va pas le lire, je voudrais avancer, mais dans 1 Chronique au chapitre 15, et il est dit dans d'autres passages, on a le roi David qui vient d'être oint roi, reconnu et établi roi sur Israël. Sa première prise de position, son premier ordre, c'était de dire, les gars, tout le règne de Saül, on a oublié l'arche de l'Alliance.
moi je vous propose, c'est de faire revenir l'arche. Entre guillemets, de remettre le culte à notre Dieu, le Dieu d'Israël, au centre de notre pays. Et tout le monde a approuvé. Et le roi David a dû se dire, ah, je suis content de ma décision, ça va bénir tout le monde. Ah, Dieu va pouvoir bénir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont posé l'arche de l'Alliance sur un char et ils ont commencé à amener le char. Sauf que comme c'était sur un char, il ne devait pas y avoir des routes macadamées à l'époque. L'arche de l'Alliance a commencé à faire pour bouger. Et un homme nommé Uza a voulu empêcher que l'arche ne tombe. Quand il a touché l'arche pour la remettre, il en est mort. Le roi David, sur le coup, n'a pas du tout compris et s'est mis en colère. Et a du coup dit, cette arche, on arrête, parce que moi je voulais que l'arche bénisse mon peuple, pas qu'elle crée de la mort. Et bien souvent, nous sommes dans cette situation-là. Nous amenons des personnes, des nouveaux arrivent. On veut les amener à Dieu. Mais des fois, c'est fait n'importe comment. Et cet appel meurt. Cet appel meurt. Parce qu'on n'annonce pas les choses comme il faut. Viens à l'église. Tu verras, tu seras béni. Dieu va tout solutionner. Le vrai message de l'évangile, tu souffres, ta vie est n'importe quoi, avoue-le. Dieu a une bonne nouvelle pour toi. Jésus peut tout rétablir dans ta vie. Il peut restaurer ton cœur. Mais repens-toi. C'est par la repentance. Encore une fois, c'est à la croix qu'on vient tout décharger. Et c'est seulement après la repentance que la bénédiction peut venir. Encore une fois, on ne s'approche pas de Dieu n'importe comment. Dieu est 3 fois saint. 3 fois saint. Tu ne peux pas espérer une conversion s'il n'y a pas de repentance. Ça n'est pas possible. Dieu ne mettra pas son Saint-Esprit dans un pécheur qui ne s'est pas repenti. Ça n'est pas possible. Amen. Il y avait un protocole. Dieu avait bien donné ses règles et ses directives. Il y avait des anneaux qui étaient mis sur l'arche. On devait passer des barres et un certain nombre d'hommes mandatés pour ça devaient porter l'arche. L'arche devait être portée comme cela. Et là, il n'y avait pas de risque. Et pourtant, l'arche était une bénédiction en soi. Je ne me rappelle plus de son nom, mais la personne chez qui David a déposé l'arche, pendant 3 mois, cet homme a été béni, ses affaires ont été florissantes, la bénédiction était dans sa maison, parce que l'arche était dans sa maison. Alléluia. Quand Dieu est en toi, il y a la bénédiction, les promesses sont là. Dieu veut mettre la vie. Amen. Mais on ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Obligatoirement, il y a cette repentance. Cette repentance. Cette repentance qui vient tout réinitialiser et nous remettre en capacité de pouvoir recevoir la vie de Dieu en nous. Mais une fois que tu es converti régulièrement, il faut venir à la croix. Régulièrement, il faut travailler à son salut. Amen. Quand tu donnes ta vie à Christ, que tu es né de nouveau, tu es sauvé, c'est fait, c'est acté. Mais néanmoins, il te faut vivre en nouveauté de vie. Amen. L'histoire ne s'arrête pas là. C'est un peu à l'image de la vie. Tu commences la journée, tu prends ta douche, tu es complètement lavé, tu es propre. Ça ne te dispense pas
à chaque repas, notamment, de laver tes mains. Parce que tout le long de la journée, tu amasses ce qu'il ne faut pas sur ta peau. C'est un peu cette image-là. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. C'est une grâce que nous avons. Mais ne détournons pas la grâce dans le mauvais sens. C'est bon, Dieu m'aime. Ouah, je peux faire ce que je veux. Je peux pratiquer ce péché-là, c'est pas grave. Après, je demande pardon. Ça, c'est se moquer de Dieu. Et quand tu te moques de Dieu, croyez-moi, Dieu sait y faire. Rappelons-nous d'Ananias et Saphira qui se sont moqués de Dieu. Ils ont cru qu'ils pouvaient tromper tout le monde, tromper le Saint-Esprit. Ils en sont morts. Ils en sont morts. Notre relation avec Dieu n'est pas une rigolade. Elle est une promesse de bénédiction et de vie, mais on ne s'approche pas de Dieu comme on s'approche devant n'importe qui. Je viens avec mon sérieux. Je viens avec mon cœur, avec ce désir de plaire à mon Dieu. Cette rencontre avec Dieu, c'est une rencontre d'amour. Amen. Quand on rencontre notre futur, on veut tout faire pour plaire. Des fois, on fait tout maladroitement. Moi, je me souviens, je mettais un pantalon de velours. Il était classe, ce pantalon. Elle trouvait ça nul. Quand elle me voyait arriver, oh non, il a encore mis ça. Et moi, j'étais content. Je disais, mais c'est certain, ça, je vais lui plaire. J'arrivais là. Sauf que là, nous avons la parole de Dieu qui nous dit ce qui plaît à Dieu. Nous savons ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu. Et si tu ne le sais pas, tu as tout le temps de lire, de méditer ce qu'il faut faire pour t'approcher de Dieu. Et les premiers, on l'a parlé tout à l'heure, on l'a évoqué, mais l'adorer, aimer son prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu et avoir de l'amertume envers une autre personne. Tu ne peux pas aimer Dieu et critiquer l'autre personne. Tu ne peux pas aimer Dieu, louer Dieu et critiquer le responsable qui est au-dessus de toi. Tu ne peux pas dire j'aime Dieu et critiquer l'église dans laquelle tu es. Même si ça ne se passe pas comme tu veux. Peut-être que tu as raison, mais Dieu te demande de l'aimer. Amen. Je me rappelle la dernière fois que j'ai vu Jean-Marie Ribé, dans la voiture, je disais, Jean-Marie, il y a des points que tu as relevés sur l'Apocalypse, je ne suis pas d'accord avec toi. Puis il me regarde, il fait, wow, tu m'aimes quand même? Bien sûr que je t'aime, mon cher Jean-Marie. Même si tu n'es pas d'accord sur certains points, aimons-nous les uns les autres. J'ai effleuré le point de la prédestination. Certains vont dire, nous sommes prédestinés, et d'autres, non, on a le choix. Et il faut se tirer à boulet rouge alors? Non. Seigneur, toi, mon frère, tu crois en ça? Moi, je crois autrement. Mais je t'aime parce que tu es mon frère. Il est évident que, j'allais dire, il y a différents niveaux de doctrine. Il y a les doctrines non négociables. Père, Fils, Saint-Esprit, par exemple. Ça, c'est non négociable. Amen. La repentance, la nouvelle naissance, le baptême de l'Esprit, ça, c'est non négociable. On doit être d'accord là-dessus. Mais après, il y a des doctrines de second plan. On ne va pas se prendre la tête avec ça. Oui ou non? Certaines choses qui se pratiquent dans l'Église, ouais, mais j'aime mes frères, j'aime mes sœurs, et je veux les bénir. C'est pas grave.
ne t'empêche pas de dormir pour ça. La vie est belle. Amen. Et quand tu es dans cette disposition de cœur, quand tu as tout déposé, ce qui te gangrène le cœur, au pied de la croix, là tu viens dans la présence de Dieu, en compagnie de ceux que tu aimes et de ceux qui t'aiment. Mais là, la louange, elle monte. Là, la louange, elle touche. Amen. Et là, le Saint-Esprit est en action. Là, le Saint-Esprit est en train d'agir. Là, le Saint-Esprit est en train de guérir. Là, le Saint-Esprit est en train de libérer. Là, le Saint-Esprit peut exercer son ministère. Parce que les cœurs sont bien disposés, ils sont prêts, ils sont dans la présence de Dieu. Comment s'approcher de Dieu? Avec un cœur bien disposé. Amen. Philippiens 2, versets 12 à 13. Et j'arrêterai là. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Je l'ai déjà donné comme exemple, ça. J'en ris, mais c'est triste. Quand je monte sur l'estrade, qu'on est encore en train de faire la louange, ou quand je suis moi-même conducteur de louange, le but d'un conducteur de louange, c'est d'essayer d'attirer tout le monde dans la louange. Et puis des fois, tu vois qu'il y a un noyau qui discute. Souvent, c'est dans le fond, là-bas. Et moi, en tant que conducteur de louange, j'aimais prendre... excusez-moi. J'aimais prendre l'habitude de descendre. Puis des fois, je restais planté là pendant 1 minute, puis je snipais la personne. Et des fois, ça arrivait que... Sérieux, quoi. Sérieux. Nous avons un Dieu 3 fois saint. Quand tu viens ici, tu viens pour quoi? Tu viens pour qui? Tu viens chercher quoi? Tu t'approches de qui? Tu t'approches de quoi? Tu viens ici pour t'approcher de ton frère et ta sœur, pour discuter voiture ou tout perroir? Ou tu viens pour t'approcher de Dieu? Alors, vous ne me prenez pas, hein, je sais que ce n'est pas évident, quand on a des enfants en bas âge, de pouvoir rester dans la présence de Dieu. Là, je comprends parfaitement, attention, on est passé par là. Certains au plus jeune âge, Elisabeth évitait de venir à l'église parce qu'elle savait que de toute façon, ça ne servait à rien. C'était pire que mieux. C'est une parenthèse. On a incriminé une personne. C'est une parenthèse. Mais fais pas semblant. Amen. L'important, c'est comment je m'approche de Dieu. Parce que l'important, c'est je viens à l'église, mais comme Abraham, j'ai ce désir d'offrir. Oh, arrête-toi, je vais m'occuper de tes pieds, je vais m'occuper. Abraham avait ce désir de servir. Je viens avec ce cœur, j'ai envie de servir Dieu. Qu'est-ce qu'il en a découlé? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Dieu va commencer à révéler des choses à Abraham, à partager. Abraham devient un intime de Dieu. Et quand on vient avec ce cœur-là, Dieu vient, s'approche de toi et commence à partager des choses, à te dire des choses, à te bénir. Amen. Et tu repars transformé. Bien-aimé, tu ne peux plus venir à l'église et repartir sans aucun changement. Ça n'est pas possible.
Quand je viens le dimanche, je m'attends à être touché, transformé. Et de dimanche en dimanche, de mois en mois, d'année en année, je progresse dans la connaissance de Dieu. Je progresse dans la bénédiction de Dieu. Il n'est pas acceptable qu'au bout de 30 ans de conversion, tu sois touché par la dépression. Il n'est pas acceptable que tu sois toujours dans le découragement. Alors que Dieu est là, plein de grâce, plein de promesses. Il a envie de te bénir. Mais il ne le peut pas. Pourquoi? Parce que tu n'es pas passé par la croix. Pourquoi? Parce que tu as oublié que c'était un Dieu 3 fois saint. Tu prends les cultes à la légère. Tu prends Dieu, tu ne le prends pas au sérieux. Dieu a besoin que la crainte de lui, la crainte de son nom, soit renouvelée dans nos cœurs. Et c'est à ce moment-là que Dieu pourra agir. C'est à ce moment-là que la transformation de ta vie, même si tu es c'est pas péjoratif, un vieux chrétien, le rafraîchissement est toujours possible. Amen. Je me rappelle de Vito. Combien? 98 ans? Toujours frais, toujours plein de paix, d'amour, de joie. Mais waouh, Seigneur, j'espère que ma foi sera toujours comme lui. Il n'est pas normal qu'au bout de 30 ans, Ouais. Non, ça doit toujours te nourrir. La joie, les bénédictions de Dieu ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Elles sont là pour toi. Et tu dois toujours être dans cette fraîcheur spirituelle. Alléluia! Évidemment, on peut vivre des temps difficiles, passer par des épreuves qui te mettent un coup. Mais globalement, le minimum est là. Et tu restes dans la paix, dans la joie, dans la vie. Et c'est à ce moment-là que tu es un véritable témoin. Mais si tu ne vis pas toutes ces choses, tu vas témoigner de quoi quand tu vas aller dans la rue? Viens à Dieu. C'est dur, mais tu sais, il faut venir à Dieu. Les gens, ils n'ont pas envie de venir. Viens à Dieu, je suis passé par là, mais Dieu est venu transformer mon cœur parce que j'ai su tout lui déposer. Et il m'a libéré, il me donne la vie, il me donne la joie, il me donne la paix. Je peux te bénir ce matin parce que Dieu est là en moi. C'est de ça que tu as besoin. C'est pour ça qu'il faut nous approcher de Dieu. Pour nous approcher avec sérieux de lui, de toucher cette triple sainteté. Waouh! Nous avons l'être suprême, extraordinaire, cette puissance, cet amour inégalable. Et nous pouvons nous approcher. C'est comme si tu pouvais t'approcher d'un réacteur, du cœur du réacteur. C'est tellement puissant que les Juifs n'osaient pas s'approcher. Quand Moïse a eu sa révélation, il a dit « Ah, je vais mourir, j'ai vu Dieu !» Parce qu'ils avaient cette conscience que « Oh, mais Dieu, c'est Dieu, quoi !» 3 fois saint. On ne s'approche pas n'importe comment de Dieu. Mais si nous suivons ce schéma de se purifier, laver à la croix et venir dans la présence de Dieu, la bénédiction, elle est là. C'est là que Dieu touche ton cœur. C'est là que Dieu transforme ta vie. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Et le dimanche, tous ceux qui ont vécu ça tous les jours dans leur culte personnel, c'est une addition de gens bénis, de gens rafraîchis par Dieu, qui élèvent leur louange le dimanche. Et c'est là que, comme le dit la Bible, que l'Éternel peut siéger au milieu de nos louanges. C'est là que le Saint-Esprit peut agir avec force. C'est là que ce lieu devient l'oasis, où les guérisons tombent, les miracles tombent. Alléluia. N'est-ce pas ce que nous voulons vivre dans l'Église? Mais cela dépend que de nous. N'oublions pas que nous n'avons pas affaire à n'importe qui. Quand nous élevons nos mains, que ce texte d'Ésaïe ne soit pas une réalité pour nous. Vous levez des mains, mais des mains ensanglantées, parce qu'entre vous, il y a de la méchanceté.
Ayons de l'amour les uns pour les autres. Bénissons-nous les uns pour les autres. Et bénir, ce n'est pas juste faire une prière. C'est aussi la prière qui est accompagnée de l'action. Viens avec moi, je vais t'aider. Amen. Je vais arrêter là. Prions, si vous le voulez bien. Père,